Les fonctions numériques. Les fonctions algébriques du type y égale f de x constituent des cas particuliers de relations univoques, plusieurs 1. La valeur de y est univoquement déterminée par la fonction f de x. On sait que la fonction y égale x de 2, x puissance 2, prend les valeurs suivantes dans l'ensemble des réels R. Contrairement à ce que suggère l'écriture mathématique, cette fonction associe aux arguments x du domaine les valeurs y du codomaine. Exemple, x moins 2, y égale 4, x puissance 2, x égale moins 1, y égale 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4. C'est une fonction de x vers y qui s'exprime par la relation univoque x, y, r, y. À voir pour carré. Elle est bien plusieurs en 1. Un x correspondant à un seul y, mais il peut être relaté de deux x différents. On notera que l'on peut concevoir des fonctions à deux variables ou plus, telles les classiques opérations arithmétiques z égale f de xy. Par exemple, l'addition de x et y décrit univoquement z étant x plus y égale z. Z divisé par x plus y égale z. Sémantiquement, ce type de relation triadique est satisfait par la classe des triplés tels xy, sortie des guillemets z. En termes mathématiques, une application est une fonction f définie par l'ensemble de départ des x en prenant ses valeurs dans l'ensemble d'arrivée des y. F sera x' y à tout x de x, à tout petit x de x majuscule correspond un et un seul y qui est son image dans y majuscule. Fonction descriptive. La fonction algébrique précédente a une correspondance dans la langue naturelle avec l'expression le carré de x, qui est une fonction descriptive du type le terme y dont x est carré. Cette fonction descriptive dépend de la relation x, y, x, r, y qui, univoque, assure l'unicité du terme en question. De façon générale, toute fonction descriptive a le même rôle en calcul des relations que la description définie en calcul des prédicats monadiques. Elle constitue un moyen conceptuel de nommer un individu singulier, unique et déterminé. Ainsi, la fonction descriptive, le père de y, décrit conceptuellement un individu déterminé et unique au moyen d'une relation univoque. Les fonctions descriptives furent initialement définies dans les Principia Mathematica et les auteurs inversent l'usage mathématique en écrivant x égale r' de y, autrement dit x égale fy, et non plus y égale fx. La relation être le père 2 est co-univoque, 1 plusieurs, ce qui assure l'univocité de la relation converse, avoir pour père. Y ne peut avoir qu'un seul père biologique. André est le père de Béatrice, se traduira donc par A égale R' de B, où R' est une relation fonctionnelle qui signifie le terme X qui a la relation R à Y. Comme pour une description définie, on aura le droit de dire Jean est le fils de Pierre, que si Jean n'a effectivement qu'un seul et un seul fils. La condition d'unicité rend la relation converse bi-univoque. Si on connaît qui est Y, on peut déterminer univoquement qui est l'individu X nommé par la fonction descriptive. Syntaxiquement, une fonction descriptive joue le rôle d'un nom propre dans une formule et peut donc être substituée à une variable d'individu. Pour un exemple, pour souligner le parallèle avec les descriptions définies du calcul des prédicats monadiques, on peut l'écrire description définie de x, x, r, y dans Russell, Introduction à la philosophie mathématique. Les propriétés des relations. Nous allons examiner les principales propriétés des relations que sont symétrie, transitivité, réflexivité, connexité et densité, ainsi que leur négation. Symétrie. La symétrie signifie que la relation vaut dans les deux sens, R de xy et R de yx. Exemple de relation symétrique, être marié à, quel que soit le système matrimonial, à être frère d'eux, si on restreint le champ à des garçons. Il existe 4 cas où les relations ne sont pas symétriques. Asymétrie. Une relation peut ne jamais être symétrique. R de xy est toujours différent de R yx, et elle est alors asymétrique. Par exemple, si x est le mari de y, y ne peut être le mari de x.
Pour simplifier, on se situe dans l'ancien système matrimonial. Non-symétrie, une relation est non symétrique s'il existe au moins un cas où elle n'est pas symétrique. Méthode du contre-exemple. Exemple, X est frère de Y en admettant les sœurs. Non-asymétrie, une relation est non asymétrique s'il existe au moins un cas de symétrie. Exemple, X est frère de Y en admettant les sœurs. On retrouve dans ces trois cas de négation de la symétrie le traditionnel carré des oppositions appliquées aux relations. La relation entre symétrie et asymétrie est une relation d'opposition forte, de contrariété, d'incompatibilité. La non-symétrie et non-asymétrie, la non-symétrie et non-asymétrie sont leurs contradictoires respectifs. Non-symétrie et non-asymétrie correspondent au même fait. Ce sont deux manières différentes de dire la même chose, comme un verre à moitié plein ou à moitié vide. Il en va de même pour les autres propriétés. Antisymétrie. Il existe un cas particulier de non-asymétrie. L'antisymétrie caractérisant certaines relations qui ne sont ni symétriques ni asymétriques. Une relation est antisymétrique quand, si elle vaut dans les deux sens pour n'importe quelle paire, alors les éléments de la paire sont identiques. Autrement dit, la relation est symétrique dans un cas bien particulier. L'amour serait antisymétrique dans un monde composé de personnes uniquement narcissiques. En logique propositionnelle, la relation métalogique d'implication est antisymétrique. Transitivité. Une relation est dite transitive si valant entre X et Y ainsi que Y et Z, elle vaut entre X et Z. Exemple, être le frère ou la sœur d'eux. Si Jean est le frère ou la sœur de Marie et si Marie est le frère ou la sœur de Paul, alors Jean est le frère ou la sœur de Marie. C'est sur la transitivité que se fondent beaucoup d'inférences. La transitivité du conditionnel est une loi fondamentale du calcul propositionnel. De même, pour les inférences du type Barbara, triple A, on calcule des prédicats ou les raisonnements arithmétiques tels A égale B et B égale C, donc A égale C. Intransitivité. Une relation intransitive n'est jamais transitive. Exemple, être père de. Si X est le père de Y et Y le père de Z, alors Y n'est pas le père de Z, mais son grand-père. Non-transitivité. Une relation est non-transitive si elle est au moins une fois intransitive. Exemple, la relation être ami d'eux est transitive dans l'interprétation les amis de mes amis sont mes amis, mais elle peut être non-transitive dans une interprétation moins optimiste de l'amitié. Non-intransitivité. Une relation est non-intransitive si elle est au moins une fois transitive. Exemple, être différent de. Si X est différent de Y et Y est différent de Z, X n'est pas pour autant différent de Z. La différence ne porte pas nécessairement sur le même point, mais il peut y avoir un cas où X est différent de Z. Réflexivité. Une relation est réflexive lorsqu'elle s'applique à un même élément. R de x, x. Tous les couples en question constituent la diagonale de la matrice représentant le produit cartésien. Deux cas sont possibles selon que le champ de la relation est restreint ou non. Réflexivité relative. Généralement, la réflexivité est relative au champ de la relation, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas valoir abstraitement et absolument en dehors du champ. Il faut donc s'assurer que la relation vaut bien pour les individus en question. Exemple, la relation être de la même couleur. Un individu est de la même couleur que lui-même, mais cette réflexivité est relative à un champ d'individus particulier, car certains individus n'ont pas de couleur, comme les nombres 2 n'ont pas de couleur. De même, la relation arithmétique x est égal à y, x égale y, ne peut valoir qu'entre nombres. Réflexivité totale. Cependant, dans un cas, la réflexivité s'applique sans restriction du champ. Elle vaut pour tout individu, quel qu'il soit. C'est le cas de la relation être identique, x égale x. Cette réflexivité totale fonde le principe d'identité et vaut sans exclusive pour chaque individu. Irréflexivité. Une relation est irréflexive si elle n'est jamais réflexive. Exemple, être père de. X négation de P de X, on ne peut naturellement s'auto-engendrer. Non-réflexivité. Une relation est non réflexive s'il y a au moins un cas où elle est irréflexive. Exemple, s'apprécier. Certains individus se déprécient systématiquement. Non-irréflexivité. Une relation est non irréflexive s'il y a au moins un cas où elle est réflexive. Exemple, déprécier.
En général, on déprécie les autres, mais on peut en venir à se déprécier soi-même. On résumera l'analyse des propriétés précédentes par tableau suivant où les doubles flèches signifient qu'elles valent dans tous les cas et les flèches simples signifient qu'elles valent dans quelques cas. Tableau des principales propriétés des relations. Réflexivité, non-réflexivité et non-irréflexivité, irréflexivité, symétrie, non-symétrie, non-asymétrie, asymétrie, transitivité, non-transitivité, non-intransitivité et intransitivité. Connexité. Une relation est connexe si elle existe toujours entre deux éléments quelconques de son champ. Pour toute paire du champ, elle doit valoir dans un sens ou dans l'autre. Ainsi, aucun élément ne doit rester non relié à un autre. Exemple, x est inférieur ou égal à y dans n. Cette propriété est très importante en mathématiques. Ainsi, la relation être plus grand que est connexe, mais pas être multiple de. Dans le cas de la multiplication, 2 et 3 n'ont pas de relation. Densité. Une relation est dense si pour tout couple il existe un élément distinct de deux éléments du couple qui devient relaté du premier élément et relatant du second. Sur le couple XY, si la relation R est dense, il y a un élément Z relaté de l'un et relatant de l'autre, tel que l'on est R de XZ et RZY. Comme cela vaut pour tout couple du champ, cela vaut pour le nouveau couple AZ. Ainsi à l'infini. Exemple, dans l'ensemble Q des rationnels, on trouve toujours un élément entre deux autres, entre 1 et 0, respectivement moins 1 et 0. On peut trouver une infinité de nombres. Moins 1 sur 2, moins 1 sur 3, un tiers, moins 1 sur n, moins 1 sur n plus 1, 0, 1 plus n plus 1, 1 sur n, 1 tiers, 1 demi, 1. Par contre, un ensemble qui n'est pas dense et discret, tel l'ensemble des entiers naturels ou des entiers relatifs Z. Les rapports entre propriétés des relations, une relation déterminée combine plusieurs propriétés. L'analyse d'une relation consiste alors à dégager toutes ces propriétés logiques. On notera que certaines d'entre elles s'impliquent. On a notamment toutes relations symétriques et transitives qui sont réflexives. Toutes relations symétriques et transitives et réflexives. Il suffit d'appliquer sur cette formule la transitivité comme cas particulier pour obtenir la réflexivité de R de X, toute relation asymétrique et irréflexive, toute relation intransitive et irréflexive. Exemple d'analyse de relation, l'amour et le mariage. L'analyse logique des propriétés d'une relation permet de fixer précisément la signification et ainsi de comparer deux relations ou deux définitions différentes d'une relation. Aimer. Aimer est un sentiment complexe. Sa définition logique dépend de choix qui relèvent de la psychologie. Si on note X aime Y par X a Y, et si on admet que D de I, les êtres humains, ont exclu le sens large, en anglais to like, du type j'aime les pâtes fraîches, ne peuvent s'aimer que les individus susceptibles d'éprouver les sentiments. De plus, si on pose que le domaine et le codomaine sont chacun constitués de la classe homme et femme, on inclut les cas d'homosexualité. Propriété, non réflexif, ce qui suppose que la plupart des êtres humains s'aiment eux-mêmes. Quantification existentielle de X, X a de X. Certains poussent cet amour de soi jusqu'au narcissisme. Malheureusement, les cas de suicide attestent que certains individus ne s'aiment plus assez. Non symétrique, l'ancien français possédait le terme contre-aimer pour exprimer le symétrique de aimer. Malheureusement, comme le chantait déjà Ronsard, ce cas est exceptionnel. Siècle vraiment heureux, siècle d'or estimé, où toujours l'amoureux se voyait contre-aimé. Ainsi, l'amour est-il parfois non symétrique, au pire, non asymétrique. D'où la jalousie, les chagrins d'amour, les drames, les romans d'amour, la littérature. On se consolera en constatant que l'amour n'est pas asymétrique. Intransitif. Selon l'orthodoxie freudienne, l'amour est exclusif, donc intransitif. Mais on n'est pas obligé d'adopter cette conception restrictive. On peut toujours imaginer une communauté où l'amour est partagé et donc devient transitif. Non connexe. Une paire quelconque d'individus, de DI, n'a pas nécessairement de relation amoureuse dans un sens ou l'autre. Évidemment, cela exclut la communauté idéale où tout le monde aime tout le monde. Non dense, les personnes humaines n'étant pas divisibles à l'infini, l'amour ne peut en aucun cas être dense, même s'il peut être intense. Relation maritale, soit M de XY, X est marié
avec Y, cette relation est définissable sur un DI composé d'êtres humains et un domaine, un codomaine composé indifféremment d'hommes et de femmes. Cette relation est alors irréflexive dans le champ, un individu n'est jamais marié avec lui-même, symétrique, elle vaut dans les deux sens, le mariage est un acte contractuel qui suppose un consentement mutuel, intransitive, on exclut la possibilité d'un tiers dans un système monogamique. Si on a M de AB, on ne peut avoir aussi M de BC. Non connexe, la relation n'est pas connexe, car deux individus quelconques ne sont pas nécessairement mariés ensemble. Non dense, parce que l'ensemble des êtres humains est discret. On exprime le caractère monogamique de la relation être marié à. Dans l'ancien système matrimonial, le mariage est une relation instituée entre deux individus de sexe différents. Il importe donc de distinguer un domaine composé d'hommes, un codomaine constitué de femmes et de spécifier la relation qui devient M' de XY. X est mari de Y. Cette nouvelle relation s'analyse ainsi, où F de Y, FY, traduction Y est une femme, et HX, traduction X est un homme. On exprime le caractère monogynique, unicité de la mariée, de la relation être-mari de, et le caractère monoandrique, unicité du marié. Dans un système monogynique et monoandrique, le champ de la relation être marié à est biunivoque. Un homme est marié à une seule femme et réciproquement.